As-tu déjà visité une usine, une entreprise bien avancée en santé sécurité? Après la visite, tu reviens chez toi, dans ton entreprise, tout inspiré, tu as plein d'idées, tu les partages avec tes collègues de travail et là, un blocage. C'est comme ils te regardent, c'est comme tu viens d'une autre planète. Moi, c'est arrivé de temps en temps. Pourquoi ça arrive? Tout est une question de maturité de culture. C'est le sujet de mon vidéo aujourd'hui. C'est la deuxième stratégie que je vais vous partager, comment renforcer votre culture de prévention. Prendre les bonnes actions au bon moment. Bonjour, mon nom est Christelle Lecat et je suis une experte en santé et sécurité au travail. La deuxième stratégie pour renforcer votre culture de prévention. Prendre les bonnes actions au bon moment. Imaginez, vous voulez apprendre à un enfant de 2 ans et un enfant de 6 ans à apprendre à écrire. Lequel sera plus facile? Lequel ce sera plus efficace et vous donnera les meilleurs résultats? Évidemment, c'est l'enfant de 6 ans. L'enfant de 6 ans est plus mature, a plus d'habileté, plus de moyens d'être plus attentif et capter, enregistrer les nouvelles informations pour écrire. Pour un enfant de 2 ans, ça va vous prendre beaucoup plus de temps et je ne vous garantis pas le résultat. Mais c'est la même chose dans la prévention. Toute action, tout outil, tout programme à son moment parfaite pour être implantée. Je vais vous donner un exemple. Un programme d'observation de comportement. C'est un programme, c'est une approche qui est bien connue dans nos domaines en santé et sécurité. Lorsque votre entreprise est plus avancée, plus mature, mais naturellement, les employés commencent à prendre soin de leur propre santé et sécurité, sur leur sécurité et celle des autres. Donc, l'entraide commence à avoir de plus en plus une valeur. Et l'entreprise peut supporter cette évolution, ce soutien par un programme d'observation de comportement. Par contre, si votre entreprise a une culture encore plus réactive, on est au début, on est en train de bâtir la fondation, nos procédures, nos méthodes de travail, on ne gère pas encore adéquatement notre risque, notre grand risque, notre risque mortel. Les superviseurs, la santé sécurité n'est pas encore une valeur pour eux, mais là, ça devient difficile à implanter un programme de comportement, d'observation de comportement, parce que c'est trop avancé. On est encore à le niveau de 2 ans. On est encore, disons, en garderie. On n'est pas encore à l'école primaire. Donc, le programme est trop avancé à être implanté dans une entreprise qui est plus faible en culture. Le conseil le plus important que j'aimerais vous partager aujourd'hui, respectez votre courbe d'apprentissage. C'est normal, ça prend du temps à créer une culture forte en prévention et ça ne se fait pas le jour au lendemain. Il y a une évolution naturelle et lorsqu'on le respecte, cette évolution, ben on va voir que toutes les actions qu'on prenne, c'est un minimum d'effort pour avoir un maximum de résultats. Si on prend des outils qui sont trop avancés, ça va être très dur, ça va être difficile avec peu de résultats. Comme à apprendre à écrire un enfant de 2 ans au lieu d'un enfant de 6 ans. Donc, la deuxième stratégie pour renforcer votre culture de prévention d'une façon durable, prenez les bonnes actions au bon moment selon la maturité actuelle de votre culture en prévention. Et ne soyez pas gênés de vous faire guider par une experte qui saisit bien la courbe d'apprentissage et qui peut vous dire exactement quel outil, quelle action à prendre selon votre culture actuelle. Si vous avez apprécié le contenu,
Je vous invite à aimer cette vidéo et surtout d'écouter la troisième vidéo de cette série, comment renforcer la culture de prévention de votre entreprise. La troisième stratégie, ça va être la stratégie la plus importante à implanter et ça, je vais vous partager dans la prochaine vidéo. À bientôt!